J'ai vu X-Men Dark Phoenix, ça y est, j'ai enfin vu X-Men Dark Phoenix, je ne suis pas allé le voir au cinéma, je l'ai vu grâce à Canal+, qui est offert pendant le confinement. Et donc du coup j'ai vu Dumbo avec les enfants, et derrière, j'ai vu X-Men Dark Phoenix. Du coup, je veux pas faire de vidéo sur Dumbo, parce que je pense pas que ce soit nécessaire, mais X-Men Dark Phoenix, ça peut être rigolo. On a bien changé d'époque, hein, parce que à une époque, j'aurais jamais raté un film X-Men. Quand les premiers sont sortis, j'étais comme un dingue. Quand le premier est sorti, j'étais fou. Quand le deuxième est sorti, j'étais hystérique. Et puis après, ma dépression a commencé à prendre de l'ampleur, hein, avec le 3 et puis tout le reste, quoi. Le premier film Wolverine qui était Origins, qui était catastrophique. Enfin bon, on n'est pas là pour refaire l'histoire. J'ai enfin vu ce film qui a été repoussé, la fin a été retournée parce qu'il paraît que ça se passait dans l'espace et que ça ressemblait trop à Captain Marvel. Donc ça a coûté des millions, ils savaient pas quoi faire de ce film, finalement ils l'ont sorti. Et finalement, voilà, il a existé, il s'est pris un beau bide. Et il finit en autre boudin, une saga qu'on a aimé, qu'on a détesté, mais c'est l'histoire du cinéma, comme toutes les sagas. Il y a des épisodes qu'on aime et d'autres qu'on aime moins. J'avais adoré les deux premiers films, c'était prometteur, même si voilà, il y avait un parti pris, il fallait adapter au cinéma, ça a permis de forger la suite, ça a permis de savoir ce qu'il fallait faire et pas faire au cinéma. C'était intéressant, et surtout que les deux premiers étaient vraiment satisfaisants. Moi, je suis de ceux qui n'ont pas aimé... j'ai pas aimé X-Men le commencement, j'ai pas aimé, ça manquait d'ambition. Mathieu Vaughn à la réalisation, c'était paresseux. J'ai pas du tout aimé, et puis j'ai pas du tout aimé cette histoire de tiens, ça se passe dans les années 70, on réécrit l'histoire et puis finalement les histoires s'entremêlent, et puis après Bryan Singer est revenu avec ses limites, hein, parce que c'est un bon storyteller mais c'est un très mauvais réalisateur. Les scènes d'action sont paresseuses, plan-plan, enfin c'était vraiment à part la scène avec Quicksilver, dont on se souvient, qui était chouette. En gros, il a jamais réussi à nous faire des grands films d'aventure. Du coup, le côté intimiste avec Bryan Singer du premier film marchait plutôt pas mal, même s'il y avait un côté fauché, pas de budget, 2 décors, 3 X-Men, enfin c'était un peu de tristoun. Mais bon, passons. Cette saga a été un petit peu abîmée au fil des ans. Il y a eu trop de films, il y a eu trop de mauvais films, trop de mauvais choix. Il fallait faire des films absolument pour pas perdre les droits. Et finalement, Marvel a racheté Fox. Et ils ont fini par sortir ce film. Alors, que penser de Dark Phoenix? Eh bien, je me suis rarement aussi ennuyé devant un film de super-héros, et je suis malheureux de m'ennuyer devant un film X-Men. Je trouve que c'est pas normal. C'est 2 heures de souffrance, c'est le voyage au bout de l'ennui, c'est la visite guidée dans un EHPAD, dans un mouroir dans lequel la franchise X-Men est allée s'échouer comme sur une plage, comme un dauphin qui n'a plus d'air. Enfin, c'est hallucinamment chiant. C'est hallucinant de mettre autant de fric. Je comprends pas, parce qu'il y a plein de films comme ça où on met un budget de malade mental, des centaines de millions de dollars, pour un résultat catastrophique. Il n'y a rien dans ce film, il n'y a rien à garder, il n'y a rien à sauver. Tout est raté. Des costumes, pourtant ils sont partis de la base des costumes de Frank Whiteley qui étaient magnifiques, et ils en ont fait des pyjamas pour Power Ranger. Ça fait Power Ranger. On a un côté série télé cheap des années 90, indéniable. L'histoire de Cyclope, là, Cyclope, excusez-moi, il a le charisme d'un gel douche, quoi. Enfin, je veux dire, je comprends pas comment on peut rater ce personnage à ce point. Le côté, je dois appuyer sur le bouton pour tirer un laser. Au secours, si vous avez, comme moi, aimé les X-Men en comics, vous ne pouvez pas aimer ce film. Enfin, il n'y a rien à garder, il n'y a aucune ambition, il n'y a aucun parti pris, il n'y a pas de réalisateur aux commandes. C'est un épisode d'une série télé de science-fiction des années 90, vite vu, vite oublié, si vous ne vous êtes pas endormi dessus. Moi, j'ai mal à mes X-Men, j'aime les X-Men. Je ne comprends pas comment, partant de ça, c'est fabuleux, hein, la saga du Phénix Noir, on peut arriver à un film comme ça. Comment, avec un matériel originel aussi riche, on peut arriver à un film aussi pauvre? C'est pas possible. Tous ceux qui ont, comme moi, aimé les X-Men au fil de leur vie ne peuvent pas aimer ce film, ne peuvent pas apprécier ce film, ne peuvent pas, bien entendu, vivre avec, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film ?
On critique beaucoup Marvel Studios pour le côté un peu uniformisé des films. Mais au moins c'est bien produit quoi, au moins c'est bien produit, au moins il y a du spectacle, au moins il se passe quelque chose. Là dans X-Men il ne se passe rien, il n'y a pas de réalisateur en manette. Honnêtement, tant que Fox, bon maintenant Fox appartient à Marvel, mais tant qu'il y aura des films aussi mauvais produits de cette façon, enfin Marvel Studios aura un boulevard quoi. C'est aussi pourri qu'un Justice League ou qu'un Batman versus Superman quoi. Enfin ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment inintéressant, c'est vraiment un film qui n'a aucune raison d'être et c'est un film qu'on ne veut pas voir quoi. C'est pas possible de faire un film aussi mauvais. J'ai vraiment mal à mes X-Men. X-Men 3 était très mauvais bah celui-là est pire quoi, c'est pire que X-Men 3, c'est pire que X-Men 3, c'est vraiment complètement raté. Ils ont foiré 2 fois la saga du Phénix Noir au cinéma, c'est hallucinant, ils ont foiré 2 fois la saga du Phénix Noir, voilà. C'est la licence la plus mal gérée au cinéma avec tous ces films qui font des hauts et des bas, voilà. C'est vraiment catastrophique. Donc c'est vraiment, il y a des enfants qui rentrent, voilà, le télétravail, ce que ça donne, c'est hallucinant. Voilà, donc vivement que Marvel Comics, Marvel Studios récupère les droits, enfin refasse des films X-Men pour qu'on ait enfin des films X-Men à se mettre sous la dent, parce que on en a besoin, voilà. Et en attendant, relisez la saga du Phénix Noir en absolute. C'est disponible sur originalcomics.fr. Voilà, je vais vous laisser parce qu'il y a les enfants qui envahissent le bureau. Mais voilà, ce film est une catastrophe, il n'y a rien à sauver. Salut!